Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de contraception aujourd'hui. Enfin même pas un petit peu, on va carrément parler de contraception puisque j'ai quand même pas mal de questions récurrentes qui me reviennent, à savoir quelle contraception j'utilise aujourd'hui. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu le bilan en fait de quand j'ai commencé à utiliser en fait ma première contraception. Qu'est-ce que j'ai utilisé au cours des années et sur quoi je suis aujourd'hui. Donc il faut savoir que j'ai été réglée assez tôt, j'ai été réglée vers 12 ans à peu près. C'était pas un de mes meilleurs souvenirs, on va dire, c'est arrivé pendant les grandes vacances, alors que mes parents avaient décidé qu'on resterait quelques jours supplémentaires. Et je me souviens qu'un après-midi, j'ai eu tellement mal au ventre. Et j'ai eu mes règles. Et donc j'ai passé la fin de mon séjour avec des grosses serviettes hygiéniques dans mon slip de plage. Et voilà, et je pouvais pas aller me baigner et c'est tout ce que je me rappelle, donc ça avait déjà mal démarré. Et du coup voilà, c'était pas vraiment un souvenir super agréable, d'autant plus que j'avais des cycles qui étaient très irréguliers, donc jusqu'à mes 15 ans à peu près. Après ça s'est régulé, je vous expliquerai donc pourquoi. J'avais vraiment toujours des vives douleurs, en fait j'étais des fois pliée en deux, j'étais très souvent alitée quand j'avais mes règles ou quand elles allaient, quand c'était 2-3 jours avant, j'avais toujours très mal. Il est même arrivé certaines fois que je perde connaissance tellement en fait j'avais mal ou tellement, je sais pas, mon corps était chamboulé en fait. Donc à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon premier rendez-vous chez le gynécologue. Je m'en rappelle comme si c'était hier parce que je me rappelle que c'était mon papa qui m'avait emmenée donc à ce premier rendez-vous. Donc ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, en même temps, je pense qu'il était temps. Et donc mon gynéco m'a mis sous pilule pour régulariser mes cycles, pour que mes douleurs elles diminuent un petit peu. Et ma foi, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis restée quand même sous pilule pendant, je pense, une dizaine d'années à peu près, puisque je me rappelle avoir arrêté la pilule donc au moment où je me suis mariée. Donc j'avais 25 ans, puisque avec mon mari nous avions un désir d'enfant. Donc j'ai arrêté la pilule à ce moment-là. Je suis tombée enceinte assez rapidement, je crois, au bout de 3 ou 4 mois. Voilà, ça s'est fait quand même assez vite. Donc c'était plutôt pas mal. Après mon premier enfant, j'avais plus trop envie de reprendre la pilule parce que je commençais déjà à me questionner un petit peu voilà, sur les hormones, sur l'ingestion d'un comprimé. Voilà, je commençais à me poser quand même quelques questions. Donc j'étais partie sur un stérilet. Il s'est avéré que le stérilet, ça a été un gros flop sur moi. Donc bien sûr, voilà, il a fait son job. Mais j'ai eu de fortes douleurs au niveau pelvien en fait. Donc comme je vous l'expliquais en fait dans ma vidéo donc sur les règles, la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais l'impression qu'en fait j'avais toujours tout le bas-ventre, les entrailles qui étaient comme enserrées, donc j'avais très mal. Je n'avais plus mes règles, ce qui m'avait beaucoup déstabilisé en fait, le fait de ne plus avoir mes règles tous les mois, c'était assez bizarre. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent en être contentes, moi vraiment ça me déstabilisait et j'avais aussi également de fortes migraines. Donc j'étais même allée voir un neurologue en fait et on avait même eu peur à un moment parce que bon, je vous le rappelle, ma maman est décédée d'une tumeur au cerveau, donc voilà, ça commence à cogiter dans votre tête et on commence à se poser plein de questions. Donc j'avais passé un scanner et en fin de compte après je n'y tenais plus avec ce stérilet et j'avais un désir en fait d'un deuxième enfant et finalement donc du coup on a enlevé ce stérilet et alors là le soulagement quoi, mais le soulagement. Et pourtant c'était un stérilet, c'était un stérilet microdosé, je crois que c'était le Mirena que j'avais à l'époque. Et je sais plus si c'était microdosé ou si c'était un cuivre, enfin bref, je me rappelle plus. Enfin, toujours est-il que c'était vraiment pas un de mes meilleurs souvenirs non plus. Donc je suis tombée rapidement enceinte, donc le mois après. Donc là vraiment, ça s'est fait ultra vite. Et donc après la naissance du deuxième, j'avais donc plus envie de retourner ni sur un stérilet ni sur la pilule. Alors c'est possible que, je vous avouerai que j'ai un petit peu de flou à ce moment-là de mon histoire parce que je me rappelle plus quand même si j'avais pris la pilule ou si j'étais passée directement sur un autre mode de contraception. En tout cas, je sais qu'après le deuxième enfant, on n'en avait pas un désir, enfin on n'avait pas de désir d'un enfant supplémentaire de suite.
ou même pas du tout, puisque j'avais commencé à revendre une partie des affaires de puériculture, j'avais commencé à refiler un petit peu les vêtements à droite à gauche à mes amis, et il me semble que j'avais testé entre-temps, j'avais testé le patch contraceptif, mais en fait il y avait toujours un petit endroit en fait où ça se décollait et j'avais tellement peur de tomber enceinte, donc j'avais laissé tomber le patch et j'avais testé l'implant également, donc l'implant qui m'avait très très bien convenu. J'en ai eu trois en fait entre la période, si on veut, donc du deuxième enfant et du quatrième. Je sais plus exactement, voilà, les dates je pourrais plus vous redonner parce que c'est pas des choses que je retiens très exactement. Mais toujours est-il qu'à un moment, il y a eu ce désir de troisième enfant, où j'ai arrêté la contraception. Je suis tombée enceinte rapidement, il me semble. Et par contre, j'ai fait une fausse couche, moi. J'en étais au tout début de ma grossesse. Et je sais pas, je devais être enceinte peut-être de 4-5 semaines. Ça a été assez douloureux, surtout au niveau physique. J'ai eu très 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 mal. Ça a été douloureux psychologiquement, mais voilà, on n'est pas à la maison, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Et mon gynéco m'avait dit d'attendre un petit peu. Peut-être que c'est là, j'avais eu une petite transition pilule, il me semble, ou je ne sais plus trop. Et du coup, on a vite fait ce qu'il fallait pour remettre ce troisième en route, finalement, qui est arrivé. Je me rappelle, je suis tombée enceinte le lendemain de mon congé parental. Donc c'est pour vous dire que psychologiquement, voilà, il y a quelque chose qui s'était passé. Et cette troisième grossesse, en fait, je l'ai vécue avec un petit peu de mal parce que, en fait, il y a eu une anomalie qui avait été détectée, en fait, donc sur le fœtus, et on a été suivi en fait de très très près par un spécialiste à Nancy. Donc tous les mois, en fait, on montait à Nancy pour vérifier, en fait, il y avait une sorte de boule au niveau en fait du rein, au niveau surrénal. Et cette boule en fait n'arrêtait pas de grossir, donc on ne savait pas ce que c'était. Et au 8e mois de grossesse, j'avais déjà vu un chirurgien ainsi qu'un anesthésiste pour faire opérer en fait le bébé dès qu'il serait né. Donc ça a été une grossesse assez compliquée. J'ai commencé à prendre du poids à partir du 7e mois seulement, donc c'était assez difficile à vivre. Donc j'ai pas pris beaucoup de poids pour cette troisième grossesse. Finalement, c'était un bébé en très bonne santé avec un très bon poids puisqu'il faisait presque 3,8 kg qui est arrivé. Et donc on était ravis. Donc après, j'ai dû repasser sur un implant, je pense. Je vous dis, j'avais un petit moment de flottement, donc je me souviens plus trop. Et là, on s'est tâté à savoir si on faisait un quatrième ou pas. Et finalement, voilà, on s'est décidé, on a dit, voilà, on fait un quatrième. Et après ce quatrième, j'ai décidé, ça faisait un moment déjà que ça me trottait dans la tête, mais là j'étais sûre de ne plus vouloir d'enfant. Et donc là j'avais envie d'un moyen de contraception, on va dire, définitif. Donc j'avais fortement pensé donc à la ligature des trompes. Donc j'en ai parlé à mon gynécologue qui était tout à fait ouvert sur le sujet. Ça fait très longtemps qu'il me connaît, il sait que voilà, en général quand je propose quelque chose c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Il m'a donc orientée vers un de ses collègues. Malgré le fait que j'étais jeune quand même en âge, parce que je crois que j'avais 34 ans, donc on s'est mis d'accord, il y a eu un temps de réflexion, et j'ai profité de ce temps de réflexion vraiment pour me poser également des questions, et finalement donc, on est parti sur une ligature des trompes. Alors par contre là, j'ai choisi la méthode par Essure, donc cette méthode qui est fortement controversée en ce moment. Alors ça fait 9 ans que je suis ligaturée donc avec cette méthode-là. Écoutez, je touche du bois. Pour l'instant, tout va bien pour moi. Apparemment, je supporte très bien ce dispositif. Mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on m'avait proposé, je serais partie sur une ligature normale. Voilà, sur une ligature comme on les faisait avant. Parce que vraiment, il y a beaucoup de questionnements et de choses négatives qui ressortent par rapport à la méthode Essure. Donc c'est vrai qu'elle est très bien, elle est pratique, parce que une fois que vous êtes ligaturé, vous êtes vraiment tranquille. J'ai des cycles qui sont réglés, on va dire, à 28 jours, vraiment au jour près. Par contre, depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, peut-être 2 ans, j'ai à nouveau des fortes douleurs en fait quand arrive mon cycle.
Je peux même vous dire quel ovule, quel ovaire est en train d'ovuler. C'est à tel point que j'en ai mal. Je suis extrêmement ballonnée. J'ai parfois des migraines encore, beaucoup moins maintenant. Et petite nouveauté d'il y a quelques mois, donc c'est pour ça je suis très à l'écoute de ce qui se passe donc, par rapport à cette méthode et sur, on va dire je suis bien 15 jours du mois. Les 15 autres jours c'est un petit peu galère, donc toute la période des règles en général c'est un peu galère. Donc j'ai des règles qui sont pas très fortes mais qui sont assez traînantes, c'est-à-dire qu'à la fin, donc on va dire que j'ai 2-3 jours de règles, voilà, où j'ai mes règles de façon normale on va dire. Et après, par contre, j'ai des règles qui traînent pendant 4-5 jours et où j'ai des tout petits saignements, voilà, des toutes petites cochonneries qui sortent, mais voilà, où je ne peux pas me passer en fait de serviette hygiénique. Sinon, voilà, la période d'ovulation, donc entre le 10, on va dire, et le 15e ou 16e jour du mois, j'ai des très très fortes douleurs abdominales. Je suis gonflée au niveau du ventre, comme si j'étais enceinte de 3-4 mois, c'est un truc de fou. Il y a des fois où je suis couchée même pendant une journée, où je ne peux vraiment rien faire. Je suis fatiguée, très très fatiguée. J'en ai déjà parlé à mon médecin, enfin à mon gynéco, mais j'ai pas du tout envie de reprendre la pilule en fait pour régler ça, puisque à la base c'est quand même la contraception définitive que j'avais choisie pour justement me passer de pilule. Donc je vous avouerai qu'il y a même un moment où je me suis fortement posé la question si ce dispositif est sûr n'est pas à l'origine en fait de mon trouble, enfin de mes troubles. Donc là, comme je vous dis, je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, des études qui sortent. Et voilà, parfois c'est vrai qu'il m'arrive de me poser la question de savoir si j'ai envie de le faire retirer ce dispositif ou pas. Après, je ne sais pas. Parce que du coup, quand en plus c'est les laboratoires Bayer, n'est-ce pas, qui ont mis en place ce dispositif. Donc si j'avais su ça à l'époque et si j'étais déjà dans cette démarche un petit peu de naturel, tout ça, clairement, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, maintenant c'est là, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas commencer à me morfondre et à regretter mes choix passés, c'est passé. Donc moi je préfère regarder donc, ce qui se passe sur le présent. Donc là, très sincèrement, je vous dis, je suis vraiment à l'écoute de mon corps, savoir ce qui se passe, essayer de voir ce qu'il me dit et peut-être par la suite prendre une décision qui sera irréversible, c'est-à-dire l'ablation des trompes. Puisque apparemment aujourd'hui, c'est une des seules techniques qui existent pour enlever en fait ce moyen de contraception. Donc c'est une très grosse décision qui se prend vraiment pas à la légère. Donc c'est pour ça que je prends vraiment le temps et je me dis que bon, tant que ça va comme ça encore, que je n'ai pas d'autres symptômes qui apparaissent, je pense que je peux supporter en fait cette douleur-là et laisser couler un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'est dans un coin de ma tête et je serai prête à prendre cette décision si il le fallait, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu donc à vos questions. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, mais voilà, c'est pas un sujet dont on parle comme ça en 5 minutes en coup de vent entre deux portes. Donc si vous avez des choses à me dire par rapport à la contraception, si vous êtes peut-être dans le même cas que moi, si vous vous questionnez aussi, n'hésitez pas à me mettre en dessous. J'aime toujours avoir vos retours et avoir des échanges avec vous. C'est toujours constructif pour tout le monde. En attendant, moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!